Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement, et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement, il veut signer le protocole de Kyoto, eh bien nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour: celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation. Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. Le projet d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial, s'impose par la destruction des nations, car la nation et l'échelle, c'est la seule échelle qui peut encore résister à la logique mondialiste. Les régions, c'est trop petit. Les tribus, c'est trop petit, les religions, c'est trop compliqué et pas assez unitaire. Donc on voit bien que ce processus mondialiste passe par la destruction des nations. Nations dans le Nord, en France, par l'immigrationnisme intégral, la destruction des frontières, la diabolisation du nationalisme. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Bu hastalık Türklerde. Onun için ben bugün dünyada ciddi bir veya bu bölgede çok ciddi bir Türkçülük sorunu, Türk sorunu var. Türkçülük sorunu. Biz milliyetçi bir parti değiliz. Sayın Başbakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kahrolsun Türkçülük, kahrolsun Kürtçülük demiştir. İslam düşmanları peş peşe düzenledikleri Haçlı saldırılarına rağmen İslam'ı ve Müslümanları bitirmek için önemli ve etkili bir aracı idrak ettiler. Bununla cahiliye naralarını körükleyerek şeriatı Müslümanların hayatının ve vakasının dışında tutmayı ümit ettiler. Turancılık, Türk kavmiyetçiliği de bu cahiliye naralarından biriydi. Turancılık ismi Türklerin gerçek vatanı ve İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Turan dağlarından gelmektedir. Bu çağrı Anadolu ve Orta Asya'daki tüm Türklerin özgürleşmesi ve birleşmesi için yapılan bir çağrıydı.
Bu kavmiyetçilik davetçilerinden kimileri atalarının üzerinde bulunduğu Bozkurt gibi eski putperestlik akidelerinin yeniden diriltilmesine davet etmeye başladılar. Ve onlar Bozkurt resimlerini posta pullarına resmettiler, onun için türküler yazdılar, her gün askerler sıraya girip gün batımında bu türküleri okudular. Ve bu konuda daha da aşırıya gidip ırkçılık bağlarını İslami bağlardan daha üstün saydılar. Sanki bu kurdun saygısını namazın yerine geçirdiler. Toutes les civilisations d'avant, d'ailleurs le projet américain n'est pas moins ambitieux que de gommer aussi toute civilisation qui n'est pas celle du McDo. Baghdad are destroying infrastructure. We did not get electrical power plants, transformers, that type of thing. The lights are still on. C'est un point important. C'est pas pour rien que la première chose qui a été attaquée lorsque les Américains ont envahi l'Irak, c'était la bibliothèque de Bagdad et le musée de Bagdad. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se passe à Mossoul, à Hama, à Alep. Le marché d'Alep a été entièrement brûlé, entièrement. Donc il y a une volonté systématique de saccage et d'effacement de mémoire et d'effacement de civilisation qui est voulue dans cette guerre infernale contre la Syrie et contre le peuple syrien. Au bout, il n'y a que ça, sinon c'est absurde et pas logique. Et je crois quand même, moi, à l'intelligence de nos élites. Justement, je ne crois pas à l'absurdité des décisions systématiques de nos élites depuis des années et des années. Je crois qu'il y a un projet derrière tout ça. Voilà. Et pourquoi je dis sioniste? Parce que de vider de ses forces vives, si vous regardez bien, une partie de l'Irak, la Syrie, le Liban, on va y venir demain par une nouvelle révolution colorée qui arrive, c'est préparer la purification ethnique par la fuite de migrants. De quoi? Du Grand Israël. Vous regardez le projet du Grand Israël, seul projet viable pour Israël en tant que puissance autonome ne dépendant plus des États-Unis, en voie d'effondrement, c'est le Grand Israël. Ça sera le Grand Israël ou plus d'Israël du tout. Or, tout ça concourt aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment et que nous subissons, que nous prenons en pleine gueule, à retarder l'effondrement de l'Empire américain et à favoriser, comment dirais-je, la mise en place, on va dire, démographique du Grand Israël. Parce que le Grand Israël se frappe de deux manières. Un, parce que nous appellerons l'armée israélienne à pacifier Daesh, nous mandaterons Israël pour ça. Il fera des guerres défensives, comme il fait à chaque fois, qui sont des guerres d'augmentation de territoire. On l'a vu dans toutes ces guerres. Hein. Toutes ces guerres sont des guerres soi-disant défensives, de conquête de territoire. Hein. 48, 67, 73. Et là, effectivement, ils arriveront sur des territoires occupé par Daesh, qui est un guignol sous contrôle américano-sioniste, en réalité fait de voyous, d'islamo-racailles, comme je l'ai toujours dit, au service d'islamo-sionistes. Et ils en prendront très vite le contrôle de territoires vidés des forces possibles de résistance, qui sont tous ces jeunes mâles qui seront dans des centres de réfugiés dans la banlieue de Roubaix, hein, par exemple. Et donc ça sera d'autant plus facile pour eux de s'étendre, les Israéliens, parce qu'il n'y aura plus d'hommes pour leur résister face à eux. Et en plus, en s'appuyant sur Daesh, ils auront détruit, comme ils le font systématiquement, notamment pendant la Nakba, toutes les traces de l'histoire historique de ces pays, en faisant raser par Daesh, au nom d'un islam délirant et radical, toutes les traces historiques qui viendraient contredire le mensonge intégral qui est comment dirais-je, la mythologie biblique. Hein. Car on le sait, en lisant la Bible dévoilée et en écoutant le discours honnête de ce qu'on appelle les archéologues de gauche israéliens, que toute l'histoire biblique est un projet politique, certes, une mythologie, mais une escroquerie historique. Hein, ça n'existe pas. Donc la stratégie d'Israël, c'est toujours de détruire les histoires moyen-orientales qui montreraient qu'en fait, les Juifs n'ont aucune histoire dans la région. Aucune histoire glorieuse ou grande qui aurait valu qu'elle soit racontée par des scribes égyptiens, assyriens ou babyloniens. Ça, c'est la réalité. Hein. Israel's main objectives were to expand and grow in line with the Greater Israel Project. And in order for it to do that, there would need to be an excuse to justify the expansion of Israel. And in order to do that, we would have to sow the seeds of sectarian hatred and violence in the region. Les seuls qui ont intérêt à voir exploser la Syrie, la nation syrienne en trois petites entités,
sunnite, alaouite, kurde, est passé sous domination en partie turque, etc. Les seuls qui y ont intérêt, c'est Israël. Israël n'existe que c'est la stratégie israélienne, en faisant éclater toutes les nations qui lui sont hostiles autour, et toutes les nations qui sont autour lui sont forcément hostiles, c'est-à-dire de détruire toutes les nations avec une forte identité nationale. Ils ont réussi avec l'Irak. The number one target of this plan was Iraq. We've achieved that. That's not a failure. That's actually a success. Iraq is a failed state largely. It is an absolute basket case. Sectarian hatred is absolutely insane. We see the beheadings and all of this madness, and we think it's a disaster. No, it's not at all. In fact, it's all part of the plan to break up Iraq into 3 different states. When we look at Syria, we also find that the goal is once again the same thing: sow the seeds of sectarian hatred and basically turn that nation into a basket case. This is happening according to plan as well. Now, ISIS, funny enough, could stand for the Israeli Secret Intelligence Service. Mr. Prime Minister, welcome back to Washington. Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz.